Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une émission un petit peu spéciale sur Vin Blanc ou Rosé, donc c'est une émission d'Halloween, on est avec deux invités d'exception, Mathis et Johan. Salut. J'espère les gars que vous êtes prêts, que vous nous avez concocté des petites choses pas mal. Ah ça. Très très content d'être là, j'ai rien à dire. Déjà je note qu'ils sont pas dans le thème, mais c'est pas C'est grave. vrai, ils ont un peu oublié l'univers d'Halloween, mais c'est rien, on compense. On compense Très univers Harry largement. Potter à la limite là-bas, mais... Ouais, C'est bah vrai. ouais, c'est ça. Un peu. Là, tu vois, t'as Gryffondor et Poufsouffle, donc je suis dans le thème. Ok, toi t'es juste à un mariage. Ouais, là moi juste... Petit disclaimer, certaines images peuvent heurter la sensibilité de certains, donc on préfère quand même mettre un petit avertissement. Et on commence tout de suite, donc à vos verres de blanc ou de rosé selon ce que vous préférez, et c'est parti. On commence tout de suite avec un petit tour du monde d'Halloween. Sandy, de quoi est-ce que tu vas nous parler donc? Alors donc aujourd'hui on sort les citrouilles, on allume les bougies et on part en voyage. Parce qu'effectivement Halloween ce n'est pas qu'une histoire de bonbons, c'est une fête qui a traversé les siècles, les continents et les cultures. Donc je vous propose de commencer avec une première escale en Grande-Bretagne. Donc c'est ici que tout a commencé il y a un peu plus de 2000 ans. Donc à l'époque les Celtes célébraient le Samhain, la fin des moissons. Et le moment où les esprits venaient rendre et c'était aussi le moment où les esprits venaient rendre visite aux vivants. On allumait des grands feux, donc comme ici. Alors ça c'est fait dans l'époque moderne, mais c'est une représentation de ce que les Celtes faisaient pendant Halloween. Donc on allumait des grands feux, on sculptait des navets pour éloigner les revenants et on se déguisait pour tromper les fantômes. Des navets t'as dit? À l'époque, c'était des navets et pas des citrouilles, ça s'est ensuite bizarre. démocratisé, Alors, mais au début c'était des navets. C'est un peu moins de flow je ça a quand même trouve. vachement Ça, manqué, ça a on peut le beaucoup moins de flow, mais écoutez, Pourquoi pas. c'est les C'est une Écossais et citrouille, les en fait. Irlandais, voilà. Bon, pourquoi pas. Donc aujourd'hui encore, entre les collines brumeuses d'Écosse et les villages d'Irlande, la fête garde son parfum mystique. On déguste le barmbrack, donc c'est ce gâteau-là. Alors, petite question, pourquoi il y a du gâteau moisi juste là Ouais, vraiment ça me dégoûte. Écoute, tu poseras la question au talent culinaire Après, des Mathis, Anglais. hâte de Ouais. savoir si tu fais mieux en pâtisserie. J'attends. Franchement, Alors je pense qu'on fait tous mieux. Il y a un truc, Je pense. sauf peut-être toi. Ah non, mais moi, je préférerais que tu vas pas en pâtisserie. Alors je suis pas certaine, hein, vraiment, voilà. je manque Donc de tout, le barmbrack, du coup, c'est un gâteau qui cache des présages d'amour ou de chance. Ça dépend selon les personnes. Vu comme ça on dirait ni l'un ni Colline, l'autre. aucun des Ouais. deux. c'est Ouais, ce que certain. j'allais dire ni l'un ni l'autre. Alors un présage de mort et de maladie à la limite, mais... Oui, ça oui, a parce vraiment que pas tu manges plus ça, de t'es sens. foutu, quoi. C'est vrai. Et donc les enfants écossais perpétuent le guising, donc c'est quand on se déguise tout simplement. Une version donc plus poétique du trick or treat, donc ils vont taper aux portes, comme on connaît. Un bonbon, un sort finalement. Et finalement c'est exactement ça la traduction. Donc il faut chanter ou raconter une blague, c'est un peu le twist des enfants écossais et irlandais, avant d'avoir des friandises. Voilà, c'est un petit peu plus poétique. Ah, c'est... Ouais. Ouais, c'est original. Je préfère C'est- quand même une bonne Ouais. version française avec Je un préfère bonbon, un aussi, sort. tu donnes un bonbon, sinon je te casse la tête quoi. Ouais, voilà. alors ça c'est la version de la Seine-Saint-Denis à la limite, mais... C'est Ouais, vraiment. American Nightmare, surtout. Et donc j'ai une petite, un petit lexique à vous faire. Donc Halloween, ça vient de All Hallows Eve. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, moi, j'ai lu, du mais coup, est-ce j'ai que tu rien peux nous éclairer? All Hallows, c'est tout autorise, non? Comment? All Hallows. Non, pas du autorise, tout. ok. Non, c'est Hallows avec un H. Ok, J'ai bah, pas je savais aspiré pas, le H. my bad. Non, donc Hallows, c'est un vieux mot anglais qui signifie saint, comme dans All Hallows Day, c'est-à-dire la Toussaint. Ok. Donc nous en français on dit la Toussaint. Et Eve veut dire veille, c'est un peu comme quand on dit Christmas Eve pour dire veille de Noël. Et donc All Hallows Eve, c'est la veille de la Toussaint, parce que la Toussaint du coup c'est le lendemain d'Halloween. Et en anglais moderne, ça s'est progressivement contracté en Halloween, puis Halloween. Voilà, Ok. tout simplement. Je savais pas du tout. Transformé. Hein. Mm. Franchement, c'est un peu intéressant. Ensuite, du coup, on part au Canada. C'est là que les traditions celtiques ont débarqué avec les colons irlandais et écossais, justement. Donc, pour faire une petite ref à la Grande-Bretagne. Et c'est surtout là qu'est née la citrouille d'Halloween. On est plus donc sur ça le vient de là. navet. Ok, Non, mais- c'est On déjà est mieux. plus sur le Upgrade. navet. Voilà, on est passé à un autre niveau quand même, c'est mieux. Exactement. Donc, à l'origine, les navets étaient trop petits et durs à creuser. Alors, les Canadiens ont opté pour ce légume un peu moche, bon marché, la citrouille. Voilà, tout simplement. C'est juste parce que c'était bon marché à la base? C'était bon marché et que c'était quand même plus pratique de creuser ça. C'est quand même Ouais, vachement non, c'est plus vrai gros. que c'est pas- C'est plus stylé, surtout. C'est aussi Oui. plus, ça fait plus peur, je Bah trouve, ouais. qu'un navet. Après, je pense que c'est un peu dans notre culture moderne, c'est-à-dire que si on avait vraiment grandi juste avec des navets, on aurait été là. On aurait continué à creuser des navets, mais totalement. Le navet. quoi. Vraiment, ça aurait fait le Mais banger. c'est complètement ça. Et donc elle servait surtout à nourrir les animaux, mais elle s'est transformée en lanterne orange qui allait conquérir le monde. Aujourd'hui, le Canada la célèbre comme une star, concours de citrouilles géantes. Donc ça, c'est des petites décorations. En fait, c'est vraiment la citrouille est mise à l'honneur au Canada pendant Effectivement. Halloween. Donc il y a des structures, des petites arches, etc. Toujours avec parcimonie, hein, on Alors remarque. non, parce que
Je sais pas qui c'est qui a livré tout ça, mais. Non, mais Ah, c'est vraiment. quand même. jamais too much. Et du coup, donc citrouilles géantes défilées et même pumpkin regattas, voilà, où on rame dans des citrouilles creusées comme des bateaux. Donc c'est vraiment des régates de citrouilles. J'ai pas trouvé de photos malheureusement, mais ça me paraît un peu sympa. J'aurais bien testé. Et voilà, donc ensuite on descend un peu plus bas, les États-Unis. Donc les États-Unis, bon, on connaît quand même vachement cette culture à travers les films et tout simplement la télé parce qu'on en parle vraiment très très souvent. Donc ils ont fait d'Halloween un véritable show national, donc citrouilles à chaque fenêtre, maisons transformées en manoirs hantés, surtout beaucoup de sorcières puisqu'il y a Salem là-bas, et donc il y a quand même une grande tradition avec tout ce qui est sorcières, chats noirs, etc. Mais au-delà du business, Halloween, ça reste quand même une fête de l'enfance, un moment suspendu où tout le monde retombe un peu en enfance. Le frisson, les rires, la nostalgie et ce sentiment une fois par an d'être quelqu'un d'autre. Donc en fait, il y a quelque chose de différent quand même avec ce qu'on connaît d'Halloween. C'est que c'est une fête où on se déguise pas forcément en horreur. On peut se déguiser en tout comme nous on ferait à Carnaval. Donc vous voyez Mario, ça peut être vraiment tout et n'importe Oui, quoi. aucun rapport avec que- l'horreur, quoi. Non, ça. Alors, il y a quand même de l'horreur parce qu'il reste quand même des sorcières classiques, des fantômes, ou tout simplement des méchants de films d'horreur. Mais sinon, c'est vraiment. Tu peux venir en princesse à Halloween, personne te jugera, quoi. Je trouve ça quand même bizarre, enfin, c'est leur culture, mais je sais pas, moi ça me choque entre guillemets. C'est Je juste sais que pas. ça doit être vraiment incroyable de vivre un Halloween aux États-Unis ou même Ouais, je sais c'est pas, vrai. genre un Ah, c'est Halloween vrai. dans un pays qui le vit à fond. Parce Ouais. qu'en France, bon, on va pas se mentir, c'est juste t'as le 31, Ouais. t'as 2-3 enfants qui viennent toquer à ta porte et tout, sans plus. Là aux États-Unis, Ah, mais ça doit là, être c'est toute une le culture, vivre, hein, ça vraiment. doit être vraiment, Mm. c'est- Puis t'as le concours des maisons décorées. Ouais, enfin, ça, c'est bien. c'est Si ouf, hein, Cassandre pouvait venir nous faire une chronique ici pour voir un peu, pour nous parler d'Halloween aux voilà, C'est États-Unis. vrai. on dirait pas non. Donc maintenant, cap sur le Mexique. Donc là Ah. aussi, c'est quand même une fête très spéciale et un peu différente. Encore le C'est la Mexique, meilleure. ouais, C'est la vraiment. meilleure. C'est la meilleure, c'est donc pas de peur, mais de la beauté. C'est le Dia de los Muertos. Pardon, j'ai Elle mal a à fait la tête avec Bachibac, c'est l'accent. pour ça. L'accent m'a. Bah, vas-y, La- Pauline, on le dit comment alors? El Dia de los Muertos. Waouh. Voilà. Là, j'ai le Mexique à l'oreille. J'aurais pas mieux Avec dit. la langue qui Tortillas. c'est C'est vraiment cool. très poétique. J'aurais mieux dit pour le coup. Et donc, chaque rue en fait est transformée un peu en œuvre d'art. Des crânes en sucre, des fleurs oranges éclatantes, des autels couverts de bougies et de photos. Les familles célèbrent leurs défunts avec du pain, de la musique et des rires. Donc là, on a un hôtel en fait qui est un peu typique de ce qu'ils font au Mexique, avec le maquillage traditionnel. Voilà, Colline, tu sais très bien. Fais gaffe, je connais bien le On sait- on sujet, sait je vérifie finalement ce que d'où tu vient le dis. masque, finalement. Mais exactement, mais c'est. Elle est dans mon thème finalement. Mais oui, Exactement. Elle, c'est ma elle est fête dans- préférée donc. Elle est dans le thème. Voilà. C'est une fête donc lumineuse, une façon de dire les morts ne partent jamais vraiment, ils rentrent simplement à la maison le temps d'une nuit. C'est Mm. vachement plus beau que finalement Ouais. dire qu'on les oublie et on n'en parle plus jamais. Même il n'y a pas cette culture de la crainte à Halloween. Enfin, Non. moi, c'est ce que je trouve beau dans cette fête, c'est que c'est vraiment l'hommage. On se fait pas À peur son en fait, paroxysme. juste on est tous ensemble Ouais. et on célèbre tout ce qu'on a perdu. Ouais. Après, t'as quand même ce côté-là Ça. de frisson parce que ça touche quand même à la mort. Mais je trouve que c'est vraiment une belle fête pour le coup. Et puis c'est plus original parce qu'il y a quand même du maquillage traditionnel. C'est pas juste on se déguise en sorcière ou je sais pas. Non, mais c'est ça. C'est une culture vraiment Ouais. très prononcée, quoi. Moi, j'adore ça. Et pour finir, direction l'Asie, 2 escales, 2 visions fascinantes. D'abord le Japon. Donc voilà, le Japon. Halloween, c'est devenu un carnaval urbain. Pas de bonbons, pas de maisons décorées, mais des foules déguisées dans les rues de Tokyo, surtout vers Shibuya. J'espère que j'ai bien prononcé. Je suis japonaise, oui, t'as bien prononcé. Alors, Les costumes Responsable de sont, quelle langue, sont vraiment inspirés, donc horreur, manga. Il y a aussi des performances artistiques. Donc en fait, on voit quand même que c'est de l'horreur, mais qu'il y a une petite inspiration manga animé. Ouais. Ça reste quand même toujours. Attends, mais ça, je trouve c'est ça- pas. Je sais plus, c'était une traîne. Non, c'est pas une Momo. traîne, mais Momo. Momo, ouais. Non, mais La statue c'est Momo. oui. Ah ouais. Momo, Mais Ouais. c'est hyper hyper flippant. flippant. C'est hyper horrible. flippant, mais surtout, franchement, niveau horreur et déguisement, maquillage, Japon, pour l'instant, pour moi, c'est Ah le ouais. meilleur. J'adore là, la meuf là. Ah, mais c'est Ouais. Je la super croise bien dans la fait. rue le soir à 23h. Ah non, mais tu ne vas pas la voir. Mais oui, le Prends dans Momo le sens. Challenge, là, Ah, c'est je suis flippant. totalement hein. d'accord. Et donc, comme je disais, c'est plus un défilé qu'une nuit d'épouvante. Bon, ça fait quand même peur, mais voilà. Donc, les fantômes sont stylés et même les trains, donc j'ai pas de photos, mais ils sont hantés pour l'occasion. C'est-à-dire, les trains et les métros, ils sont un peu dans le C'est-à-dire thème. Il y a des objets qui bougent un peu tout seuls et tout. Ouais, c'est- il doit y avoir ça, ou même peut-être Le je train, sais il pas, vole. des acteurs dedans, C'est génial. type Escape Game. Voilà. Un escape game dans un train, Ouais. imagine. C'est énorme, mais en train en mouvement. Ouais, genre dernier train pour Busan, mais Après, Oh, franchement, génial. Ah ouais. à Paris, il n'y a pas besoin de faire ça. Tu prends le métro, t'es déjà À fait, 4h quoi. du matin, ils sont montés dans l'escape À game. part Il y a Belle, des le tranches genre, d'horaire à où- Paris, franchement. T'as pas besoin d'horreur. Et c'est Non. toute l'année pour le Tu coup. Non, prends à c'est- 23h30, c'est bon. Ouais. Non, c'est vrai. Et donc ensuite, les Philippines, où on célèbre, alors désolé pour ma prononciation, le Pangangalulua.
C'est horrible. Encore une fois, Colline a jugé. Donc c'est une petite tradition où les enfants vont de maison en maison, donc non pas pour réclamer des bonbons, mais pour chanter des prières aux morts. Donc c'est un mix entre les États-Unis avec le trick or treat et le Mexique où on célèbre les morts. Donc les familles se retrouvent dans les cimetières, ils pique-niquent dans les cimetières et racontent des histoires sous les étoiles. Donc c'est une petite nuit sympa Très sympa. avec ouais. toute la ville dans le cimetière. C'est une fête qui relie les générations dans la douceur et la lumière des bougies. Donc là il y a une petite illustration. Elle est un petit peu floue, j'ai pas trouvé mieux. C'est pas un petit peu le flou, c'est-à-dire que la 144p, c'est une c'est qualité de pixelisé. compétition à côté, là. Totalement. Totalement. Voilà, donc, enfin, globalement, c'est ce que je disais, c'est un mix entre le Mexique et les États-Unis. Ils l'ont fait. Par contre, il y a quand même des décorations quand même typiques asiatiques. On reconnaît quand même la pâte asiatique. Donc voilà, Halloween donc, change de visage selon les pays, parfois mystique, parfois commercial et parfois poétique en fonction d'où on est. Mais partout, elle raconte la même chose, notre envie de rire, de ce qui nous fait peur et d'éclairer un petit peu la nuit. Et alors, si vous deviez choisir un petit peu rapidement, quelle fête vous préféreriez là? Préféreriez, pardon. Les 6 pays que j'ai cités. Ouais, Oh, moi, je dirais le Japon parce qu'ils sont high level niveau déguisement. C'est et beau, tout. ok. Ça m'étonne pas, Très Joanne. team cosplay. Ah, mais, Ok. J'allais dire exactement la même chose. Ok. Mais si je devais en choisir un autre pour faire un peu différent par rapport à Joanne, je dirais les États-Unis. Ouais. Ils sont tellement D'accord. bien dans la fête, tellement plus impliqués qu'en France. Ouais, c'est vrai. que Moi, je suis d'accord avec j'ai vraiment envie Mathis, d'y aller. Après, il y a Vraiment tellement envie plus de meurtres. C'est Aussi. tellement relié. Il Donc, y a plus d'inspiration finalement. Voilà. Et toi, c'est- Colline, le Mexique? oui, sans. Ouais. Et C'était toi? sûr. Moi, les États-Unis, je pense. Ok. d'aller. Et toi, Mathis, je pense que tu pars sur totalement autre chose. C'est pas très, très ludique, c'est plutôt une histoire d'horreur, il me semble. Alors oui, donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais complètement vous emmener avec moi Oh. et vous raconter. Où est-ce que tu nous emmènes, Mathis? Eh bien, tout simplement, nous allons partir pour New York. Ok. En 1928. Mais j'ai hâte. Donc Je nous pensais allons. que c'est pour le Met Gala, mais J'aurais bien On aimé est vous déçus. demander de fermer les yeux et de suivre ce que je vous dis. Ah bah moi, mais je- vous allez plutôt le garder ouvert. Ah, dommage. Plus, plus sympa. Moi, j'étais prête à le faire. Ouais, mais on est sur une émission de DJTV, donc faut pas déconner quand même. Faut pas en demander trop. Donc nous allons tout de suite partir pour New York en 1928. Donc la ville est encore très très loin de toute la cohue qu'on le connaît aujourd'hui, de toute la technologie, des grands écrans. Non, là tout ce que vous voyez devant vous, c'est un ciel sombre, le vent froid qui vous souffle sur la tête, il fait nuit, et tout ce que vous pouvez entendre, c'est le métro qui bouge, et les bruits, quelques gouttes sur votre parapluie. Vous voyez au loin un homme en gris se déplacer, petit, il est vêtu d'un costume et d'un chapeau mou. À première vue, rien d'anormal, mais un frisson vous parcourt le corps. Est-ce que c'est dû au vent qui passe, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Peut-être. Vous allez voir cet homme et vous allez lui parler. À première vue, rien d'anormal. Il vous parle, un sourire aux lèvres, avec beaucoup de tendresse. C'est presque trop beau, presque angélique. Et il vous dit se nommer Monsieur Howard. Sauf qu'en réalité, ce sourire, cette tendresse, tout ça, ça cache quelque chose de beaucoup trop louche. Ce vieil homme a la soixantaine, et il s'appelle en réalité Albert Fish. Nous allons tous ensemble le suivre, se mettre à côté de lui, comme un spectateur inanimé, l'objet le plus inintéressant du quotidien, qui va tout de suite regarder le diable à l'action. Albert Fish marche, et au bout de cette longue marche, il finit par toquer une porte au milieu du Bronx. Une famille lui ouvre, un père, une mère, tout ce qu'il y a de plus classique. Cette famille s'appelle les Buds. Et les Buds, ils sont très polis, très accueillants, tout ce qu'il y a de plus classique. Ils serrent la main à Albert, et Albert leur propose une chose assez inespérée pour l'époque, on est en pleine crise, je tiens à le rappeler, il propose un emploi à leur fils Edward. Leur fils Edward, qui a 18 ans, et il leur propose un petit emploi à la ferme. Les parents sont ravis de la proposition, et Albert note quelque chose, c'est que derrière le père, juste derrière sa jambe, une petite silhouette se cache. Ouais, un peu effrayée, une petite fille, les yeux clairs, une robe blanche. Elle s'appelle Grace, elle a 10 ans. Albert la remarque, mais il n'en fera rien. Il va simplement partir. Et le dimanche suivant, il revient. Il revient toquer à la porte des Buds, cette fois avec d'autres intentions. Il toque. Et il propose aux parents d'emmener Grace pour l'anniversaire de sa nièce, pour qu'elle puisse se faire des amis, tout ça. C'est ce qu'il explique aux parents. Toujours d'une voix calme, toujours un grand sourire. Est-ce que vous ferez confiance au plus parfait inconnu qui vient me proposer ça? Non, Non, non. ils Bien sont sûr un que non. peu, ils sont un peu bêtes. Jamais de la vie. après, si t'aimes pas ton gosse en soi. Oui, Je pense que c'était pas Joanne le il cas. ferait totalement confiance à un inconnu. Non, pas du tout. Je pense que c'était pas le cas des parents. Malgré tout, par
miracle, on va dire, enfin pas pour les parents, mais par je ne sais quelle circonstance inattendue, la voix de l'homme posé, ce grand sourire arrive à donner confiance aux Buds qui confient leur fille à Albert Fish. Les deux silhouettes finissent par s'éloigner. La fille sautille sur le trottoir, main dans la main avec l'homme. Les Buds ferment la porte. C'était la dernière fois qu'ils reverraient Grace. On fait une petite ellipse parce que ce qui s'est passé, personne ne l'a su pendant 6 ans. Et on part tout de suite en 1934, quand un matin de janvier, une lettre finit par arriver au domicile des Buds, destinée à la mère de Grace. Et la mère de Grace, elle ouvre et elle lit une écriture brouillonne. On pourrait croire qu'elle est effrayée, non. Elle est plutôt excitée. Comme s'il avait écrit dans la précipitation. Et cette écriture décrit absolument tout ce qui s'est passé. Tout ce qui est arrivé à Grace, image par image, moment par moment. Et on apprend tout. On apprend que Albert a emmené Grace dans une petite maison hantée, une petite maison abandonnée, qu'il l'a installée, mise en confiance, puis il a commis l'irréparable. Il l'a tuée, découpée, partie par partie, d'une façon vraiment très cruelle. Je pense que c'est pas possible de raconter ça à la caméra. Et il a fait cuire toutes les parties de son corps pour les manger une par une. Albert Fish est en réalité cannibale. Et multirécidiviste, c'est un tueur en série. Grâce à la lettre, on finit par retrouver Albert dans un domicile à Manhattan. On ouvre la porte d'une chambre, lui, seulement lui, il est arrêté. 2 ans plus tard, à la prison de Sing Sing, Albert s'assoit, et pas n'importe où, il s'assoit sur la chaise électrique. Toujours un grand sourire aux lèvres, c'en est presque effrayant, et les bourreaux, ils passent pas à côté de l'information. Albert finit par prononcer ces derniers mots, et ces derniers mots, c'est tout simplement « Je n'ai pas peur de la mort, j'attends ça avec impatience ». Anodin pour quelqu'un qui est sur la chaise électrique. Finalement, le courant passe, Albert s'effondre, son corps gît sur la chaise, mort. Le monstre a disparu, mais son ombre, elle est restée dans la pièce, et surtout elle est restée dans les mémoires des bourreaux, qui n'oublieront jamais les derniers mots d'Albert, que l'on surnomme aujourd'hui l'homme en gris. C'est tout mon histoire. Non, c'était ouf, j'ai eu la chair de poule à Ah la ouais, fin. moi aussi. Ah, t'as très bien raconté. Ça me fait vraiment plaisir. C'était super. J'aime beaucoup raconter des histoires comme ça fait vraiment plaisir. Ouais, Ah ouais, mais le storytelling, je tiens à le préciser, était excellent, incroyable. vraiment excellent. Merci beaucoup. C'est pas toi qui fais les threads d'horreur avec Squeezie par hasard Ah bah je lui ai proposé, je lui ai envoyé mon CV. Mais franchement, je lui ai envoyé mon CV, malheureusement, il a arrêté. Il a vu mon talent, il a dit. Trop de concurrence. Sur internet et tout, donc il a arrêté. Non, franchement, c'était super bien, j'étais vraiment dedans. Ah ouais, moi aussi. C'était le but de vous être dedans. Ah bah, réussi. Plutôt content. Ouais, c'était incroyable. C'est une dinguerie. C'était incroyable. Bah, merci beaucoup, Mathis. Eh bah, pas de soucis. Maintenant, apprêtez-vous à plonger dans un tout autre monde, celui du paranormal, avec l'histoire de possession la plus sordide ayant été médiatisée. Âme sensible, s'abstenir. Joanne, je te laisse la parole sur le dossier Annelise Michel. Et oui, Colline, pour cette chronique, on m'a demandé de vous faire peur. Alors, si vous n'arrivez pas à dormir cette nuit, vous pouvez vous en prendre à vos présentatrices. Merci. Cette histoire prend racine à la fin des années 1960 en Allemagne de l'Ouest, dans une famille profondément catholique. On y retrouve Annelise Michel, une jeune fille studieuse et réservée, à la fois inébranlable. Pour vous dire, elle prie pour ses propres péchés, mais aussi pour ceux des autres. Malheureusement, à 16 ans, elle commence à souffrir d'angoisse, de perte de la voix, de convulsions et de visions. Les médecins, eux, sont formels, il s'agirait d'épilepsie, pourtant ni traitement, ni internement ne soulage ces peines. Dès 1970, Annelise voit les ténèbres s'installer dans sa vie. La nuit, elle croit percevoir des silhouettes difformes se dresser autour de son lit, elle sent des griffes invisibles à saisir et entend des voix terrifiantes qui la condamnent à l'enfer. Très vite, Annelise rejette les symboles religieux. Une force surhumaine s'empare d'elle lors de crises où elle brise elle-même des crucifix, déchire des images saintes, insulte sa famille, puis s'inflige blessures par obsession et prescription diabolique. Refusant de s'alimenter, elle se frappe, mord, boit sa propre urine, mange des araignées, bref, un comportement d'une violence inouïe alternant avec des périodes de lucidité tragiques. Dans cette maison, les murs auraient pu témoigner. La science, elle n'explique plus, alors la famille se tourne vers la seule chose qui lui reste, l'église. Et face à la dégradation de son état, la famille réussit à obtenir un exorcisme.
Et là, c'est vraiment le début de l'enfer sur Terre. En 10 mois, pas moins de 67 rituels exorcistes sont réalisés, plus de 40 heures de séances sont enregistrées, et en voici un extrait. Ah ouais, t'as pris un extrait et tout, Ouais. incroyable. Sympa. Vous êtes prêts ? Oui. Dirais-moi quand j'ai faim. C'est horrible. C'est à glacer le sang. Oui. Ce que vous venez d'entendre, ce sont des grognements bestiaux, diaboliques de démons, des cris inhumains et des insultes dans des langues jamais apprises. Pendant ces périodes de lucidité, Annelise dit être habitée par 6 démons différents, dont Lucifer, Cain et même Hitler. Ces entités s'accusent et se disputent violemment à travers la bouche d'Annelise. Parfois, 3 hommes doivent la contenir tant ses excès de violence sont puissants, et pourtant, son corps est frêle et à bout de souffle. À chaque séance, la femme hurle sa souffrance et supplie la Vierge Marie. Son corps marqué de stigmates sanglants s'affaiblit à mesure que l'espoir, lui, se dissipe. Selon certains récits, lors des moments culminants, la pièce serait refroidie brutalement et des objets auraient été projetés au sol sans aucun contact humain, accentuant la terreur des personnes présentes sur place. Le 30 juin 1976, Annelise subit un ultime exorcisme dans un état de délabrement extrême. Le lendemain matin, épuisée, elle rend son dernier souffle, laissant derrière elle une maison plongée dans le silence où chaque ombre semble cacher un secret. Le médecin légiste sera pétrifié devant ce corps martyrisé, tout sauf normal. Rapidement, la justice s'empare de cette affaire et la presse s'emballe. Le verdict tombe, les prêtres et les parents sont reconnus coupables d'homicide par négligence. Jusqu'au bout, la mère d'Annelise jure que sa fille a été possédée. La maison, elle, porte des traces inexplicables d'un mal ancien. Nul ne sait à cet instant qui respirait à travers le souffle d'Annelise. Et vous, que croyez-vous ? Que sont devenus les démons qui se sont nourris de sa peur et de la vôtre ? Et surtout, sommes-nous tous à l'abri derrière la porte de notre chambre ? C'était super. J'ai juste une question. T'as dit que c'était en quelle année ? Elle est morte en 1976 et ça a commencé... Elle avait 16 ans. Ouais. D'accord. Très jeune. Ouais, non, parce que je me dis, en fait, je trouve ça super intéressant ce genre de cas, parce qu'à l'époque, des fois, on n'avait pas forcément toutes les clés en main, Ouais. des fois pour parler de la dissociation de la personnalité. Ouais. Donc après, Est-ce que c'est la folie ou est-ce que... Ouais, parce Après, qu'il y avait aussi Moi, il y a beaucoup un de choses truc comme que ça. j'adore avec cette histoire, c'est que vous savez, d'habitude dans les histoires d'horreur, on parle toujours, c'est une famille qui emménage quelque part et là, boum, il y a des trucs. Ouais, alors que là, c'est c'est type faux. Conjuring, ouais. C'est d'un coup, Là, c'est- ça ouais. se passe. Mais en plus d'ailleurs ça m'a fait tilt quand t'as parlé de Cain, Hitler et tout. En fait j'ai déjà entendu cette histoire sur la Ouais. chaîne de Oui. Silent Jill. Ouais. Pareil, t'as dit Hitler, j'ai dit Et, ah oui. et je me Sur suis dit la oui chaîne ça me dit quelque chose, mais tu l'as hyper bien raconté hein, mais Ouais, c'était très mais bien non, mais écrit, très c'est bien ouf. raconté. C'est très bien raconté, mais aussi Squeezie aussi en avait. Squeezie aussi dans ses 3 préférés ou je J'ai sais pas. reconnu la vidéo parce que l'extrait vient de là. Ouais. Ça, j'ai reconnu. Mais l'extrait était glaçant. Hein. Mais l'extrait est glaçant, mais on sait aussi que certaines personnes qui sont folles, c'est bizarre de dire la folie, mais Oui, non, bah, qui c'est la ont, folie. qui ont des troubles mentaux peuvent aussi produire des trucs comme ça. Est-ce que finalement, Donc, ouais. ce serait pas genre. Alors, c'est vrai que dit comme ça, une personne qui a un trouble mental, compliqué de produire ce genre de bruit, mais est-ce que finalement, c'est pas justement tout cet engouement autour d'elle, tous ces exorcismes et tout, qui finissent par dévier son trouble de la personnalité et Ouais. l'influencer Ouais. à agir? Ah, mais, Comme une mais c'est possédée. totalement Après, possible. il y a un hein. truc C'est pas que la j'aimerais raconter, un truc que j'ai vraiment qui m'a glacé sang dans cette histoire, c'est que la fille, elle était frêle, elle avait aucune force et pourtant pendant Ouais, c'est cette ça. crise, 3 mecs Alors, après- baraques. Après, tu sais que par exemple les schizophrènes, dans le par exemple dans le film, comment il s'appelle ce film? Split. Split, ils le disent bien, mais quand vraiment t'as des troubles de la personnalité, parfois t'as une force inexplicable qui se. Ouais, mais elle mange plus, elle boit sa pisse, enfin, elle est C'est vrai vraiment que- pas Ah oui, bien. mais en fait, parfois tu peux atteindre vraiment un niveau de folie Ouais. tellement à l'extrême que en Ouais. fait c'est inhumain. C'est comme, c'est pas comparable, mais quand ton corps il est en survie par exemple, tu fais déjà des choses extraordinaires. Alors imagine ça. Oui, par exemple, Plus dans une son maladie. cas, vraiment, ses muscles ont fondu. Enfin, elle a...
C'est vrai que pour le Après, coup, alors, Après c'est Tout- mitigé. tout ne Moi, j'y s'explique crois, pas, hein. Moi, mais- j'y crois à Enfin, l'exorcisme, mais Moi, je sais pas, je suis mitigée. Franchement, je suis mitigée. je comprends qu'on puisse être mitigé. Personnellement, j'ai quand même envie de pas d'y croire, mais de croire qu'il y a quand même des choses qu'on peut pas expliquer. Bien Mais sûr. c'est ça. Oui, c'est sûr. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer. C'est un peu cette part de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Après, même si tu crois pas, à partir du moment où t'as peur, c'est que tu crois quand même. Donc, Ouais, c'est vrai. tu dis j'y crois pas, mais on te dit Mm. tu vas faire ça, tu dis ah non. Bah, si tu dis non, c'est que finalement, Bien il y a quelque chose en toi qui dit bon, il y a une possibilité. Après, tu peux ne pas y croire, mais avoir quand même un Oui. instinct. C'est pas la même chose. Tu peux ne pas y croire et surtout parce que même si tu n'y crois pas, tu as peur de ce que tu ne connais pas. Oui, c'est vrai. C'est vraiment la peur de l'inconnu, c'est peut-être la Oui. peur la plus profonde qui est en nous. Ouais. Et te diriger vers quelque chose que tu ne connais pas, même si tu n'y crois pas. On t'a expliqué les choses, tu n'y crois pas. On te dirige vers quelque chose que tu ne connais pas, viens, on va faire ça. Cette peur de l'inconnu. quand Non, même, bien sûr, mais il y a des trucs simples. Si je te dis t'y crois pas et je te dis on va faire un Ouija, tu me dis non, j'ai pas envie d'invoquer des esprits, c'est que finalement. Oui, Oui, Ça tout se dépend de la trouve, justification. Parce qu'en je soi, trouve. le Ouija, c'est pas très dangereux si t'y crois vraiment pas et que tu t'es persuadé qu'il y a rien. Si tu bouges un verre, il se passe rien. Mm. Non, c'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bah, écoute, merci beaucoup, Joanne, pour ta chronique. Non, c'était très intéressant. Vraiment, ça c'était cool. Et du coup, on va terminer avec Colline. Donc, ça n'a rien à voir avec une histoire d'horreur ou la culture d'Halloween autour du monde. C'est un petit peu plus particulier. Ouais, exactement, Sandy. En fait, je vais vous parler de quelque chose d'assez, enfin, plus culturel en tout cas, qui fait quand même froid dans le dos. Je vais juste mettre un petit disclaimer, que ce soit vous ou même derrière la caméra. Je demande le respect le plus total pour cette chronique. Vraiment, enfin... Parce que c'est toi qui l'as fait. Ah non, pas du tout. Ok. Pas du tout. En plus, c'est de quoi je vais parler. Quand Non, tu non. parles de respect, pas un mot ne doit sortir de notre bouche. Non, non, si, juste dans le sens, il y a des choses sur lesquelles on peut rire et Ouais. tout, ça, je tiens à ce que Ok. ce ne soit pas le cas. Après ce qui vient de passer, je pense qu'on a pu. Non, non, mais vraiment, je... Non, ça- il y avait Non, rien mais de drôle alors, en plus depuis le début. hein. Si c'est demandé avec autant de respect, il n'y aura aucune. Voilà. Mais non, ce n'est pas par Aucune rapport, vanne. par rapport à moi. Aucune vanne, aucune. Alors, je vous propose que cette fois-ci, bon, c'est un peu bête de dire ça, mais qu'on tombe dans le cliché, mais littéralement. Ok. On va commencer avec une photo. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Est-ce que vous pouvez me la décrire un petit peu? Bah alors, vu comme ça, je vois simplement, je dirais une famille. Ouais. Une famille avec une fille au milieu. Ouais. La Ils fille, ont elle a l'air quand même- alors, elle a l'air assez quand même fortunés quand même cette famille. Assez fortunée, mais Johan. je pense, Bah quoi, c'est voir vrai. au regard, est-ce que ces personnes ne seraient pas déjà mortes? Ah oui, c'est le truc. Ah, ça- Ouais. non, Sur la photo. ouais, je déteste ça. Eh bien, exactement, Mathis. Donc là, on a une famille, mais la particularité, c'est que la fille du milieu est déjà décédée. Alors, Halloween, avant tout, c'est pour faire peur dans la tradition qu'on connaît, dans la tradition contemporaine, mais à la base, c'est une fête pour rendre hommage à nos morts. Comme au Mexique, par exemple. Mais au 19e siècle, pour rendre hommage à nos morts, on les photographiait. Donc ces photos, c'est ce qu'on appelle des photos post-mortem, ou en anglais death portraits. Ça date surtout de l'époque victorienne, donc de 1840 à 1890 à peu près. Alors aujourd'hui, évidemment, elles nous glacent le sang, mais à l'époque, c'était tout à fait normal. C'était une normalité. Lorsqu'un proche mourait, un photographe vous rendait visite. En général, c'est donc la famille qui l'appelait. Il installait son matériel, puis il photographiait le défunt. On va passer aussi la deuxième photo pour vous montrer un petit peu. On a des photos qui sont un petit peu plus morbides, comme vous pouvez le voir. Donc avant la photo, c'était déjà une habitude plutôt dans les classes aisées. On faisait peindre des portraits de la mort, ou alors on réalisait aussi des masques mortuaires. Ça a été le cas pour Napoléon Bonaparte, qui a été moulé à Sainte-Hélène en 1821. Mais avec l'intervention du ce qu'on appelle le daguerréotype par Louis Daguerre en 1839, la photographie devient plus accessible. Donc maintenant, les classes même moyennes peuvent utiliser ce procédé. Et donc voilà, la pratique se répand surtout en Angleterre et aux États-Unis. Mais voilà, donc le but, c'est de photographier la mort. Et c'est une pratique qui, évidemment, a énormément décliné. Enfin, de nos jours, moi, je ne connaissais pas du tout, en fait. Mais je suis tombée sur ça, je me suis dit, waouh, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même effet. Maintenant, De haut, hein, c'est parce que prendre une photo avec quelqu'un que tu viens de perdre, comment Ouais. les gens ont la force de faire ça? Moi, je Comment connaissais d'un film qui reprenait un peu cette mécanique-là. Mais, exactement, j'ai je vais en trouvé parler ça tout à l'heure. badass. Peut-être que c'est... c'est très très effrayant. Donc voilà, et ce qui peut surprendre, c'est qu'en fait, 3/4 des photos, et c'est ce qui m'a frappé en faisant mes recherches, c'est que ce sont des enfants, voire des bébés. Bon, rien de surnaturel à ça, c'est qu'en fait, à l'époque, C'est très courant. hein. Beaucoup de. En de fait, maladies. c'est... Ouais. À l'époque, on avait un enfant sur 5 qui mourait avant l'âge de 5 ans. Donc, et le problème, c'est que voilà, on avait
très morbide les photos. Donc encore une fois, si vous voulez quitter la vidéo, n'hésitez pas. Donc par exemple, j'imagine 2 sœurs, donc une qui pose avec sa sœur décédée. Mais là, pareil, les deux sont mortes ou Non, qu'une seule. Ok. Mais c'est vrai que des fois, c'est tellement bien fait que tu ne sais pas laquelle est morte. C'est ça le truc. Parce qu'elles ont les yeux Celle- ouverts. Là, Celle-ci c'est est décédée. Il me semble que c'est celle décédée. Bah parce qu'elle lui Ça- tient ça- la ça se main. voit un Bah, peu, elle se tient ça- quand même contre la couloir. Donc, Ouais. Je ouais. trouve que ça se voit un peu au regard sur toutes les photos qu'on voit tout à l'heure. Mais il est T'as vide. le Justement, regard qui vraiment est effrayant parce qu'il n'y a Mm. rien. Ouais, exactement. Wow, là, c'est chaud. Un regard de poupée finalement. Donc pour les parents, cette photo en fait, c'était un peu le Voilà, par contre. ouais, c'était Ah le non, seul c'est qui est mort. souvenir tangible qu'on avait pour garder la mémoire de nos proches et c'était avant tout un hommage, donc ce que je disais au début. Ce rituel n'était donc pas morbide, mais c'était un outil de deuil et ça permettait de redonner le temps d'un instant un semblant de vie. Mais là, sur la dernière photo que tu as montrée, je trouve que c'est pire. Parce Ouais. que, Elle pour le coup, soutient la y a tête même des pas de, on essaye même pas de cacher qu'elle est morte, quoi. J'y Moi, viens, je- bah si justement, mais ça dépend des procédés, j'y viens juste après. Donc les photographes faisaient tout justement pour effacer la mort, mais parfois c'était plus compliqué. En fait, on a 2 types un petit peu de photos. On a les photos, ce qu'on appelle de morts préparées. Par exemple, celles que je vous ai montrées sont des morts préparées, c'est-à-dire qu'on les maquille. Et il y a même un truc un peu morbide, c'est-à-dire que quand on meurt, en gros, on a ce qu'on appelle les pupilles révulsées, donc ce qui donne le fait qu'il n'y a plus vraiment de semblant de vie dans nos yeux. Mais le photographe pouvait ajouter de l'encre noire dans les yeux pour les rendre plus vivantes, les pupilles. Bon, après, évidemment, ça se voit, mais c'est un tout. Mais en tout cas, ils essayaient quand même de cacher la mort. Et sinon, on avait aussi ce qu'on appelle des photos. Alors, j'ai pas exactement le nom, mais par exemple, pour les personnes qui mouraient d'un accident. Je me demande, effectivement, parce que c'est ouais. compliqué de maquiller la mort. Là, justement, dans ces cas-là, ils préféraient garder. Soit la famille ne faisait pas appel à un photographe, soit ils photographiaient littéralement sans maquiller. J'en ai trouvé quelques-unes, j'ai préféré ne pas les mettre pour des raisons évidentes. Et certains allaient plus loin, donc ce que je vous disais pour les pupilles. Mais on avait un autre style, aussi des personnes qui posent avec des gens décédés. clairement dans le cercueil. Voilà, des gens décédés entourés de fleurs. Donc là, c'est encore une autre manière de montrer la mort. Et on avait aussi, alors toujours dans le thème un peu morbide, c'est plus, je sais pas si on peut dire que c'est une légende, mais j'ai vu en tout cas que certains photographes, toujours par rapport aux pupilles, pour garder les yeux ouverts, pouvaient mettre des dos de petites cuillères à café dans les yeux pour les tenir ouvertes. Voilà, en tout cas, cette esthétique macabre a inspiré beaucoup d'artistes, notamment, je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais référence, mais il y a le film Les Autres, en anglais The Others, avec Nicole Kidman, où on voit une scène comme ça, en gros. Après, le film n'est pas basé là-dessus. Non, bien sûr, mais l'actrice trouve un album photo de la maison, elle défile, elle pense que les gens dorment, et en réalité, ils sont morts. Mais c'est vrai que ça ne saute pas forcément tout de suite aux yeux. Aujourd'hui, ces images sont évidemment tombées dans le domaine public, donc ça remonte à beaucoup plus de 100 ans. Donc ne m'attaquez pas en justice, ces images sont libres de droit. Donc d'ailleurs, on les retrouve même parfois dans des musées. Alors il y en a un qui s'appelle le Victorian Post-Mortem Photography Archive. Ça, pardon, c'est un site web, mais il y a aussi des musées. Donc après, voilà, est-ce que c'est quelque chose de morbide ou tout simplement pour rendre hommage ? À l'époque, c'était pour rendre hommage, mais il est normal qu'aujourd'hui... Morbide, surtout avec les films d'horreur. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que ce truc de les prendre en photo, est-ce qu'il y a un rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure, El Dia de los Muertos, en mode pour avoir une photo d'eux à mettre sur le... Okay. Non, pas du tout, vu que là c'était surtout aux États-Unis, en Angleterre, ça n'a rien à voir. C'était simplement pour... comme un ultime hommage, on va dire. C'est-à-dire que nous, on enterre nos morts, eux, avant de les enterrer, ils les prenaient en photo. Donc voilà, on peut se dire finalement, aujourd'hui Halloween c'est une fête de la mort, mais c'était avant tout aussi pour la célébrer, c'est quelque chose qui s'est perdu. Après nous, en France, après ça fait longtemps je crois, mais par exemple quand une célébrité mourait, il y avait pas mal de photos, je sais plus qui. Victor Hugo ça a été le cas, mais ils étaient même exposés pour le coup à Paris, c'était très courant. Mais c'est encore différent, enfin c'est pas pareil. Donc on va terminer cette émission pour redonner un petit peu de joie et de bonne humeur avec 2 jeux que j'ai préparés. Donc l'un, on le fera en dernier. On va commencer par le quiz spécial Halloween. J'espère que vous avez révisé un petit peu vos classiques. Non. Ok, on va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par la première question. Est-ce qu'en région, on peut compter les points ? Merci. Merci. La régie n'avait pas le choix. C'est ça à dire. C'était affirmatif. De quel pays vient la fête d'Halloween à la base ? L'Irlande ? Oui, bien joué. Point pour Mathis. Mathis. Dans ma chronique. En anglais, quel est le prénom associé au traditionnel citrouille d'Halloween ?
Jack aux lanternes. Jack. Juste Jack, mais c'est Ok, ça. Jack. Bravo. Quelle plante est communément réputée pour purifier des lieux? Le chrysanthème. C'est pas Non. ça? Non. Ah, je croyais. La lavande. Ah, mais c'est la sauge. Oui, exactement. C'est La sauge blanche plus C'est la précisément. Wow. En Belgique, quel légume est traditionnellement utilisé pour remplacer les citrouilles? Vous n'avez Non. Mais c'est aussi un peu... Ah, est-ce que c'est le butternut? Non. Non, c'est le. T'as peut-être la bonne lettre. Ah non, je l'ai. Putain. La betterave. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, j'ai vu des images. Exactement. Facile celle-là. Question de vitesse. Comment s'appelle le jeu avec lequel on pourrait communiquer avec les Ouija. morts? Oui, Ouija. Bien joué. D'après la superstition, si tu vois une araignée le soir d'Halloween, qu'est-ce que ça signifie? Ah, Ah, je sais pas du tout. Moi, je l'ai appris en même temps que je faisais le quiz. Ça signifie pas, il mais me semble, c'est de la chance, non? Non. de- Bah, c'est de la mort. Non, ça a un lien évidemment, mais non. Avec la mort, c'est. C'est pas un ancêtre qui vient te voir. Oui, c'est ça. C'est un proche qui vous rend Bravo. visite. Exactement, bien joué. Question de culture cette fois-ci. Du coup, si on tue l'araignée. Tu meurs. Tu retues. D'accord, Bref. c'est génial. Comment s'appelle l'autrice de Frankenstein? Marie Shelley. Bien joué. Donc, je pense qu'on peut faire un quiz qu'avec Sandy. Et si vous voulez, on sort de l'émission, Non, mais mais pas de problème, arrête. c'est. C'est un question-réponse. C'est pour ça qu'elle est dans mon équipe. Dans Scream, quel est le nom du tueur masqué? Oh non, Ghostface. la honte. Oui, Ghostface, mais oui. exactement. Mais Bien oui. joué, Joanne. Quelle couleur était associée à Halloween avant le orange et le noir? Le vert, Le violet, Non, le rouge. non. Non, mais vous allez faire toutes les couleurs. Et alors le blanc, Le quoi? le blanc. Oui, le blanc. C'est pour ça que Exactement. Mathis Et est en c'est blanc pour ça que je suis en aujourd'hui. blanc. Et finalement, j'avais tout Ça prévu. s'explique. En fait, il s'était renseigné auparavant. De quoi a peur une personne atteinte de saménophobie? Saménophobie. qu'on dit- S.A. C'est la peur des déguisements. S-A-M. Non. Tu devrais l'avoir, Sandy, du coup. Si vous avez bien écouté sa chronique, vous Ah oui, pouvez ça- faire ok, le bah, lien. peur d'Halloween. Exactement. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Ouais. C'est mangé. Dans quelle ville américaine s'est tenu le célèbre procès contre les sorcières au XVIIe Salem. Salem. Bien Je joué. réponds pas, c'est ta chronique, c'est trop facile. Ouais, vraiment, Mais c'est- j'ai pas vu les questions, je peux jouer. Je ne savais pas le contenu de sa chronique. Ah oui, non, on Au sait pas passage, partager non, non. les. Non, mais c'est Attention, alors ça, la bon, corruption au je- sein de VBOR. je Ouais. doute que vous ayez la réponse pour celle-ci. Je l'ai appris en même temps, mais c'est marrant, je trouve, à poser. Qu'est-il interdit de faire le soir d'Halloween dans l'état d'Alabama, aux États-Unis? C'est un peu insolite. Je pense pas que vous trouviez, mais comme ça fait un peu de culture. Dormir en chaussettes. Non. Ah, je sais pas, je t'entends. Il est Essayez de réfléchir un peu sur le côté Halloween. Je pense que il n'y a pas un État qui a interdit les décorations trop effrayantes ou en mode le Il est sang. interdit c'est de pas ne ça, pas mais- se déguiser. Non, Interdit de porter une arme. non, C'est pas par rapport à un fait divers avant. non. Ils ont Il est interdit. interdit Ça- de mourir. C'est un lien avec le Non. déguisement. Ok. Il est interdit Il est pas interdit s'exécuter de en- porter un masque. Non. En vrai, je pense pas que vous trouviez. C'était plus pour la minute culture. Je vous dis, Oui, dis. c'est se déguiser en nonne ou en curé. Ok. Ah, Voilà. C'est les du coup, plus là-bas, flippants en la plus. vision Mais que ouais. Manon, là-bas, il- Moyen. Je pense Moyen, qu'ils sont ouais. pas. Ils ok. regardent pas. Donc si jamais vous allez en Alabama, ne vous déguisez C'était pas en nonne prévu, ou en mais curé. ok. On sait jamais. Combien compte-t-on de films de la saga Halloween? 4. Pas du tout. 5. 7, Ah, pas du tout. Beaucoup Mais- plus. Ah non, il y en a 12. 8. Un peu plus. 13, Ah 14. oui, bon bien joué, Joanne. Il y 13. en a 13. Le 13e est sorti en 2022, si je dis pas de bêtises. Toujours avec Jamie Lee Attendez, mais- Curtis. 13 films Je Halloween, sais pas du attendez, il y a tout. celui de 78, le premier. Ouais. Derrière, Dernier 2022. t'en as deux. Derrière, t'as Non, 60 mais c'est vrai qu'elle a repris son rôle et elle l'a refait il y a pas longtemps. 78, 2018. Moi, dans ma tête, il y en avait 4. J'en avais 78 en milieu, 2018 et 2022. Ouais, non, il y en a eu beaucoup plus C'est que ça. Alexandre, il aurait eu la Même réponse. dans Il ce aurait que je eu. viens de voir, c'est- Quel est le nom en espagnol d'une tête de mort mexicaine, souvent désignée pour Dia de los Muertos? Ah, si. C'est la traduction de tête de mort, littéralement. Je sais pas, j'ai pas fait espagnol. T'as pas fait Bachibac? J'ai pas fait Alors, Bashback. j'ai fait espagnol, donc je peux vous dire une réponse très précise. Teto de Muerto. C'est moi. Exactement, bien joué. C'est ça Non. Ah. Cabessa. Cabessa de Mm, La cabeza. Non, La régie qui dit Ça aurait Cabessa, pu. donc, faut pas écouter la Je régie. sais pas. Vous l'avez Moi, pas? Je sais juste me présenter. mais C'est une calavera. J'aurais jamais eu ça. De quel pays provient la légende du Krampus? Allemagne. L'Allemagne. Oh oui, Bah, il l'a dit avant moi. bien joué. J'étais étonnée que t'en parles pas. Je m'attendais à ce que tu parles du Ouais, Krampus mais du il coup. fallait faire une sélection de pays. D'ailleurs, il y a eu un film excellent qui s'appelle Krampus. Ouais. Enfin, Oui, excellent, je sais c'est plus, vrai. je l'ai vu il y a C'est longtemps. vrai. Mais il était pas mal. La promo modérée. Exactement. sur le- Bien, Pas trop de mais pub. pas trop quand même. Et dernière question.
Quel événement a fait connaître les époux Warren? Conjuring. Ah non, Non, mais l'événement. non. pardon. Quel vrai C'est, événement? la première affaire de C'est la famille Smith. non, attendez, je l'ai. C'est Amityville. Oui, bien joué. C'est Amityville qui les a fait C'est Amityville, tout Ah à ouais, fait. Non, j'aurais pas pensé. C'est Sandy qui a gagné. Sandy, bravo. On peut l'applaudir, je pense. Mais vous vous êtes bien battu. Franchement, Surtout je tiens toi. à dire déjà que Sandy avait révisé, elle connaissait les Je points n'ai uniques, pas Non, elle non, avait elle a- les questions. Elle a regardé un film hier soir, elle a pas eu le temps. Ça c'est vrai, je me suis endormie devant. Au sein de VBOR. Tu t'es endormi Le devant. partage des Oh. chroniques, questions-réponses, du quiz et tout. Attends, Ils vont juste, se réveiller pour le c'est remettre. qui le deuxième après Sandy? C'est Mathis, je crois. Non, c'est pas Ah, Mathis, vous c'est êtes moi. égalité. Oh, on a une égalité 3-3. Une égalité Bah bien parfaite. joué. Et Sandy, elle avait combien? Ah oui. Bon. Je vous ai Je pilulé. propose qu'on fasse un jeu bonus, moi et Joanne. Allez. Il y a un deuxième jeu, non? Il y a un deuxième jeu. Vas-y. Non, mais Bougez pas. je vais te défoncer, Mathis. J'imagine que tout le monde connaît le tic-tac-boom. Ouais. Eh ben, j'ai inventé une petite version alternative. On va passer un bon moment. Vous allez passer un très bon moment. Alors, Yes. disclaimer, cette fois-ci sur mon téléphone. J'avais pas de boom, enfin de bombe. Ouais, donc c'est un. Donc ça va être sur mon téléphone. Ok. Ok. Ouais, Donc le premier qui le fait tomber, ça va très mal se passer. Quelqu'un va commencer, donc qui en veut, à dire il était une fois. Je vais commencer en fait, voilà. Et en fait, Tu joues aussi. Y a Je- pas ça je joue qui- aussi. Non, mais vraiment, mais Et en fait, la chaque corruption, personne- c'est dingue, hein, c'est- chaque personne va devoir ajouter une phrase. Ça doit être sur le thème de l'horreur. C'est En fait, vraiment on va- le jeu dans ma valise. Ben non, on répète pas. Ok, on répète pas. Le but c'est de construire une histoire, mais Ok. on dit pas juste deux mots, faut que ce soit quand même plausible. Et le but c'est de construire une histoire, et le dernier sur qui ça tombe, qui a pas le temps de finir sa phrase, sur qui ça Donc là, explose, on a- a perdu. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Il était une fois. Dans une maison hantée. Un cerveau découpé. T'es pas obligé de parler dans le thème. Je parle dans le micro jaune. Ah oui, merde. Un cannibale ensanglanté. Qui arrive dans une forêt. Et il décide de kidnapper une petite fille. La petite fille s'appelait Grace. Il lui a donné 15 coups de couteau. Et malheureusement, elle n'a pas. Allez, voilà, yes. Allez, Fiorentino Pérez. est-ce qu'on fait une autre manche? Sans toi, du coup, ouais. Ah, Jusqu'à ah ce qu'il bah, en reste ah un, bah non carrément, Non on reprend le Oui, moi, concept ça de me Justine dit du coup pour ça. Ouais, ben, Tiens. voilà. Ah. Et Joanne, pas besoin de parler dans le téléphone, c'est Ah, le mais je micro parle dans toujours. le micro. Non, non, tu faisais un vocal snap en fait. J'ai l'habitude de raconter ma vie, moi j'allais. C'est bon À distance. Allez, Un soir en Alabama. Il y avait des loups-garous dans la rue. Qui se battait contre le Krampus. Et l'un d'eux s'est transformé en fantôme. Et c'était le fantôme de la Dame Blanche. Qui se combattait contre Anise Michel. Et qui a... ah dommage. Tiens. Bien joué. Ok. Bon, comme C'est ça, on entre laisse vous nos deux. invités gagner. Ok. Je sens que mon téléphone il va voler. Tu veux y aller? Comme ça. Vas-y, quand tu veux. Un soir de pleine lune à l'EDJ. Avec Romain Charland qui guette les couloirs. Se trouvait une araignée géante. J'ai pas dans ce que je vous dis. Qui était en salle bleue avec un cadavre de couteau. Ah, Voilà. Joanne le Mais gagnant. moi j'ai tampon. Bravo. c'est ça, la Tu vois, technique. ça, Joanne en fait il a tout compris. Joanne il reste 15 secondes de faire comme ça. Bah ouais. Et, tiens. C'est vrai. Bah écoute, bravo Joanne, tu es le gagnant gagné du quoi deuxième. Pas grand chose. Bah, tu peux avoir un bout de toile. Attends. Ok. T'as gagné le Il droit y avait un de bout de rebondir, toile si tu par veux. là. Il n'y est plus. T'as rien gagné du coup. Eh bah écoutez, merci à nos invités, Mathis et Joanne, et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec encore une fois ce que vous préférerez, vin blanc ou rosé.